François Merlino est retrouvé, à côté de son ami Gérard, tué d'un coup de fusil. Est-ce un assassinat? Est-ce un accident? Cette question constitue l'essentiel de la trame du roman La mort d'un cheval fou. Il va ainsi découvrir les deux drames de cette vie. D'abord l'addiction à l'alcool, et ensuite le syndrome de Peter Pan. L'un et l'autre, lui interdisant de vieillir, lui donnant l'envie de rester enfant, l'ont amené jusqu'à ce drame. Il témoigne aussi d'une époque, celle des années 70, où les adolescents et jeunes adultes étaient dans un environnement libéré par mai 68 et pas encore contraint par l'arrivée du chômage et l'arrivée du sida. C'était un monde de liberté, c'était un monde dans lequel tous les excès étaient possibles. Et François en est l'exemple. Et François va montrer tout au long de ce livre jusqu'où ces excès peuvent arriver, jusqu'où ces excès peuvent entraîner un drame irréversible. Si l'ensemble de ce texte est une fiction, j'ai cependant voulu traduire une expérience que j'ai moi-même vécue, l'addiction à l'alcool, jusqu'à mes 30 ans, la façon dont je m'en suis sorti, et la façon dont François s'en est peut-être aussi sorti. Cette forme de témoignage est aussi faite pour montrer que nous sommes tous des François Merlino, que nous sommes tous à la bordure entre rester dans le monde réel et basculer dans le monde imaginaire qui peut nous amener jusqu'au drame. C'est un hymne à la nature, les chevaux, vrais ou fictifs, ceux qui ont d'ailleurs marqué ma vie, à la forêt, aux animaux et à la mer, à ses embruns, à sa force. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un livre philosophique, c'est une histoire, c'est un suspense, c'est un texte qui vous amènera dans les rêves, dans la réalité et qui, j'espère, vous permettra de passer un très bon moment avant les fêtes de Noël. La vie de François aurait dû être une vie banale. Elle a basculé dans le drame. Mais on est tous des François Merlino. On est tous à cette limite. C'est qu'au travers de ce roman, la réflexion que j'aimerais initier chacun d'entre nous. Mais ce livre, c'est aussi un hymne à l'amitié, à ces gens qui ont tout au long de la vie de François essayé de le sortir de son ornière, de le ramener à une vie plus stable, avec beaucoup de réussites, mais aussi beaucoup d'échecs.